Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à la fois au représentant de l'État et à la présidente du Conseil départemental. Fin 2018, notre département s'engageait, avant les autres, dans une démarche expérimentale. Nous allions développer un dispositif proposé par l'État pour éradiquer la pauvreté. Ce schéma étalé sur 3 années était qualifié de stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'ambition était forte. Cependant, nous retiendrons surtout la communication qui a accompagné le lancement de ce projet. En effet, la pauvreté n'a fait que s'accentuer alors que ce programme élaboré avec l'État arrive à son terme. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, quel bilan en faites-vous? Monsieur le Préfet, en lien avec l'actualité, et si vous m'y autorisez, je souhaiterais agir en rapport avec ma question aux propos récents du président Macron sur l'accueil des migrants. Élu sur le canton où le taux de pauvreté est le plus élevé, je m'interroge sur le bien-fondé de la mesure. L'argument développé permettrait de souscrire à cette démarche serait le maintien, ou mieux encore, la création de services publics aujourd'hui disparus ou mal assumés. Cependant, y a-t-il un habitat suffisant? Suite à l'épidémie de Covid, il n'y a plus de logements disponibles. D'autre part, les collectivités responsables ont d'énormes difficultés à mettre en place un service de transport adapté. Monsieur le Préfet, je ne reviendrai pas sur le sujet des écoles. Dans ce domaine, la restructuration est faite ou se fait sur certains territoires en lien avec l'éducation nationale. Vous le savez, sur ce sujet, ce ne sont pas les territoires qui bloquent. Peu convaincu de la proposition, je reste néanmoins à votre disposition pour travailler sur ce dossier. D'autre part, à la session de juin, Madame la Présidente, avec votre majorité, après bien des années d'interpellation, vous avez souhaité la recentralisation du financement du RSA. Pouvez-vous, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, nous apporter des précisions sur l'avancement de ce dossier, dont l'intérêt financier, au regard des éléments communiqués, semblait peu évident? D'ailleurs, seuls les départements en ont fait la demande. Quant au financement de l'allocation, je félicite les parlementaires qui ont invoqué une augmentation de 4%, en opposition au gouvernement, même si notre département n'en aura peut-être plus la charge. Pour atteindre le plein emploi en 2027, le gouvernement français va lancer une vaste réforme destinée à aider les bénéficiaires du revenu de solidarité active à trouver un emploi. La période semble propice puisque le taux de chômage est au plus bas. Plusieurs départements devraient dès cet automne entamer une phase de test. Le dispositif devrait mettre fin aux carences en matière d'insertion professionnelle des allocataires du revenu de solidarité active. Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les bénéficiaires percevraient toujours une somme d'argent chaque mois, mais devraient travailler en retour. L'idée est aberrante pour une partie de la classe politique. Cependant, le gouvernement soutient cette démarche à tel point que des départements vont déjà la mettre en place avant une période de généralisation pour l'année 2024. Madame la Présidente, votre ambition est-elle d'engager notre collectivité dans cette démarche nouvelle, intégrant des heures de travail comme proposé par l'État? Pour ce nouveau dispositif, avez-vous une volonté plus forte que celle affichée lors de la demande de recentralisation du financement? Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous préciser l'état d'avancement de cette demande de recentralisation du financement du RSA et comment allez-vous motiver les départements dans cette politique d'insertion, sinon plus la charge financière du RSA? Je vous remercie.